jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté, le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté, le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Amis jeunes, vous nous écoutez dans les 4 coins du pays sur la fréquence de votre station de radio préférée. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Chers amis, les élections locales sont pour bientôt, à en croire la Commission électorale nationale indépendante CENI. Elles concernent les communes qui verront de nouveaux maires élus. Depuis plusieurs années, la commune de Kindia est gérée par des personnes avancées en âge. Cette fois-ci, les jeunes encouragent la candidature juvénile aux prochaines élections locales, comme l'illustre ce témoignage du jour que je vous invite à suivre. A tout de suite les amis! Bonjour. Ma communauté est confrontée à certains problèmes liés à la gestion des affaires communautaires à la base. C'est une CR qui est composée de 2 ou 3 zones. Depuis les années 96, il y a des problèmes liés au développement socio-économique de la localité. Il n'y a pas de route. L'accessibilité est très difficile. Le lieu est complètement enclavé. Il y a de ces districts, aujourd'hui, les enfants étudient sous les hangars dans ces communautés. Vous savez autant que moi, bientôt, la population guinéenne doit aller aux élections. Pour résoudre ces problèmes, cette fois-ci, nous avons préféré opter pour la candidature jeune. Je pense que cette équipe jeune peut résoudre à tous ces problèmes. Déjà, nous sommes en train de se préparer à la base. On a l'espoir sur un jeune que nous connaissons beaucoup. Pour le moment, je ne vais pas prononcer le nom de ce jeune qui a beaucoup travaillé dans la zone et qui a beaucoup travaillé depuis sa sortie avec les institutions, avec les ONG dans le développement local. Mais c'est un jeune qui a accompagné des communautés qui ont pu comprendre l'importance de ce que ces ONG font pour ces communautés et grâce à son effort, grâce à son dévouement, grâce à son caractère de bonne gouvernance, que ces communautés ont pu continuer à mettre ces activités en place, même après le départ de ces ONG. Fidèles auditeurs, dans le talk show du jour, nous recevons Alassane Kobolé-Silla et Eugène Camara. Je leur ai posé plusieurs questions sur le sujet de ce numéro de Barada. Suivez nos échanges. Camara et Silla, bienvenue dans ce talk show. Bienvenue. Vous avez écouté tous les deux ce témoignage de notre ami. Je commence par toi, M. Alassane. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il a raison. Ce que je vais ajouter sur ça, là, les jeunes doivent accepter de se former. Eugène, tu as également écouté ce témoignage qui nous racontait un tout petit peu que les difficultés auxquelles les communautés se sont confrontées. Et notre témoin estime que la candidature jeune peut résoudre ces problèmes. Qu'en dis-tu? Il a parfaitement raison. La candidature jeune peut résoudre ce problème. Okay. Déjà, entre jeunes et jeunes, on connaît de quoi nous souffrons. Okay. Et s'il y a un jeune qui s'engage à être candidat, nous sommes tous obligés de le soutenir, de le suivre. Parce que déjà, il faut faire aussi l'étude de son plan de société, voir les jalons qu'il est en train de poser, en même temps les actions qu'il doit poser. Si là, vous disiez tout à l'heure que les jeunes doivent accepter de se former. Pensez-vous que la formation des jeunes n'est pas si qualifiée pour résoudre ces problèmes-là? Si je parle de la formation, je ne fais pas allusion à ça. Il y a d'autres formations aussi qui peuvent permettre aux jeunes peut-être de se planifier à résoudre beaucoup de problèmes. Telles que quelle formation? Quand vous parlez de formation, de quoi parlez-vous exactement? Il y a des formations complémentaires qu'on peut obtenir à partir de la vie associative, par exemple, à part de la formation académique. Donc tout ça là amène à la personne de se gérer comme on appelle, l'environnement, quoi, si vous voulez. Vous êtes tous jeunes de Kindia, vous vivez ici à Kindia. Les problèmes énumérés par notre témoin, est-ce que on peut les constater ici en centre-ville ou dans les provinces, dans les districts, par exemple, M. Zila? C'est à moins que peut-être on n'est pas impliqué un peu dans la gestion ou on ne fréquente pas dans les milieux administratifs comme ça. Là. Mais sinon, moi, je pense que le problème guinéen est connu de tout le monde. C'est pourquoi si je parle de la formation, parce qu'ici, les jeunes sont divisés. Et cela
c'est nos jeunes qui ont causé ça. Parce qu'il faut diviser pour régner. C'est pourquoi si les jeunes sont initiés, vivent dans la vie associative, peuvent comprendre beaucoup de choses. Parce que les gens sont dominés ici par cette histoire de l'intérêt particulier. Eugène, toi tu disais que lorsqu'un jeune se présentera aux prochaines élections locales dans le pays, tu estimes que ça pourra résoudre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés ici à Kindia. Mais comment peut-on encourager, nous jeunes, la candidature de nos collègues, de nos amis, de nos frères dans les quartiers aux prochaines élections? Bien, comme je vous l'ai dit tantôt, la candidature jeune, c'est une candidature qui est bonne pour nous les jeunes. Déjà, après le cursus universitaire, un jeune doit s'impliquer d'abord dans la vie associative, connaître comment gérer soit une ONG, soit un groupe de jeunes. À travers ça, on peut avoir des initiatives, on peut avoir une expérience. Mais l'expérience ne se limite pas là seulement. Il faut participer à des grandes rencontres, au moins travailler dans des différents départements du pays, soit dans les différents ministères. À travers là maintenant, moi je pense que la personne a acquis assez de connaissances et là il peut gérer une situation. Monsieur Silla, vous dites que les jeunes ne sont pas unis, qu'il faudrait que les jeunes s'unissent, mais comment on pourra pousser les jeunes, on pourra les encourager à ce qu'ils partent d'une seule voix? Là, il faut une sensibilisation élargie et amener les jeunes à se mettre dans la vie associative. C'est très très important. Parce qu'il faut voir, ceux-là qui sont dans une structure bien organisée n'ont pas les mêmes réactions que ceux-là qui sont abandonnés dans les rues comme ça. Là. Les élections locales, c'est pour très bientôt. Notre ami dans le témoignage nous disait qu'ils sont en train de préparer ce jeune. Pensez-vous que lorsque ce jeune se présentera aux prochaines élections comme candidat aux élections locales, pensez-vous que les jeunes doivent le soutenir afin de remporter ces élections? Moi, je pense que c'est vrai. Et comment ils pourront le soutenir? Tout jeune conscient de sa propre vie et l'avenir de son pays peut suivre le jeune là. Mais il faut voir, tous les jeunes qui sont dans le gouvernement, on a vu leurs tâches. Si on prend l'exemple sur Naïté par exemple, qui a initié les jeunes ont des talents, il faut voir, il a initié. Donc moi je pense que rien qu'avec les projets comme ça, là, les jeunes peuvent aller de l'avant. Par exemple, ceux-là qui ne sont pas dans la vie associative comme ça, là, il est très très difficile de les récupérer. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait récupérer cela, Eugène? Parce que M. Sella dit que c'est difficile de les récupérer. Mais pour récupérer les jeunes qui ne sont pas dans la vie associative, il faut les faire connaître d'abord l'importance de vivre en communauté. C'est quoi vivre en communauté? Leur donner les grands thèmes et l'importance de la vie en communauté. Sinon, il ne serait pas facile de le faire revenir sur les raisons. Parce que quelqu'un qui ne fréquente pas les associations, il est abandonné à lui-même. Pour lui faire revenir sur la raison, il n'est pas facile. Mais il faut passer par certaines stratégies. Merci Eugène Camara et M. Alassane Silla de passer dans ce talk show. Merci. Merci à vous aussi. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, amis jeunes, pour une analyse du sujet, place à la rubrique Avis de l'expert. Ousmane Tata Camara, président de l'Association des volontaires pour la surveillance active et de l'appui pour le développement durable à Kindia, est notre invité. Suivez plutôt cette interview. Ousmane Tata Camara, bienvenue dans Barada. Merci. Vous avez écouté les 2 premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse? Par rapport à cette situation, depuis fort longtemps, on n'a jamais constaté la présence des jeunes au sein des bureaux, en tant que membre pilote des bureaux. Dans la réalisation, il est très difficile de les voir. Et c'est pourquoi j'encourage pour cette fois-ci la participation des jeunes pour les jeunes. Parce que si les jeunes participent, c'est certainement pour les jeunes et se faire accompagner par ces mêmes jeunes. Vous êtes président de l'Association des volontaires pour la surveillance active et l'appui au développement durable ici à Kindia. Votre structure vient de naître. Comment pensez-vous que la jeunesse pourra résoudre les problèmes à la base dans les localités qu'on connaît aujourd'hui à Kindia? Pour encourager les jeunes, comme vous le savez mieux que moi, nos aïeux ne font que dire que les jeunes n'ont pas la formation. Déjà, on est en train de cultiver l'esprit critique des jeunes à ce sens pour non seulement faire allusion de ce qui se passe dans leur communauté, vivre ce qui se passe dans leur communauté et savoir parler de leur communauté. Parce que ne soyez pas sans savoir que la majeure partie de nos responsables dans les quartiers ou districts ne savent même pas présenter leur district ou quartier. Ils n'ont même pas une situation exacte de leur quartier ou district. Donc cela fait que
même au vu ou bien à l'intervention des partenaires au développement, on a des difficultés de gérer cette communauté. Notre témoin disait qu'ils sont en train de préparer un jeune pour les prochaines élections. Comment la jeunesse de Kindia pourrait soutenir de telles initiatives? La jeunesse de Kindia pourrait soutenir ces initiatives, c'est tel que je l'ai évoqué. Nous allons d'abord développer l'esprit critique sur l'ensemble des réalités que nous sommes en train de vivre, mais aussi former et informer les jeunes sur le développement à la base et les modes de fonctionnement des institutions. Et également changer les manières de concevoir les responsabilités par la communauté. Il se trouve dans la tête de certaines personnes dans la communauté qu'il faut avoir de l'âge avancé pour être responsable d'une communauté. Non. Moi, je pense que l'expérience vécue peut amener un jeune à gérer une communauté, une préfecture, pourquoi pas un pays. L'un des jeunes dans le talk show tout à l'heure disait que la vie associative et la formation peut permettre aux jeunes facilement de mieux se présenter aux prochaines élections locales et aussi résoudre les problèmes des localités. Quelle est votre réaction par rapport à cette proposition? Ma réaction est, je pense que c'est clair, parce que si les jeunes passent par la vie associative, s'apprennent à gérer non seulement la ressource humaine, si toutefois on a une idée sur la gestion de la ressource humaine qui est très difficile à gérer, gérer les autres ressources, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci, M. Camara. Merci, monsieur le journaliste, M. Gallo. Chers amis, fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, comme l'a dit notre expert dans la dernière rubrique de cette émission, l'élection d'un jeune à la tête de cette commune pourrait renforcer le développement de Kindia. Pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs que ceux qui dirigent sans apporter de changements profonds, nous devons être bien formés et avoir surtout l'envie et la volonté réelle de faire avancer cette localité. La vie associative nous a été recommandée à cet effet par les uns et les autres tout au long de cette émission pour apprendre à la gestion à la base. Vous jeunes qui avez été des nôtres dans cette émission, à votre avis, la candidature jeune est-elle un atout pour nos localités? Répondez à cette question aux différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. Merci et à la semaine prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.